4e défaite en 5 matchs de Ligue 1 pour Lille vendredi contre Monaco. Seulement 10e au classement, les ex-champions de France ont-ils tout raté? On en parle dans Tactile. Le bilan lillois au terme de cette saison n'est pas très brillant, on va pas se le cacher. 10e place, 13 victoires, 12 nuls, 11 défaites. On est vraiment sur un équilibre presque, mais équilibre en effet très 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 moyen. C'est une équipe qui en 2022 n'a pas marqué le moindre but contre Bordeaux, Metz, Saint-Etienne. Voilà, après 36 matchs de Ligue 1, ils sont 10e avec 51 points. Depuis que la victoire à 3 points existe en France, aucun tenant du titre n'avait fait pire. Et l'année dernière, c'est vraiment la fin d'un cycle. Avec Galtier, avec le titre, c'était quand même une surprise finalement qui réussissait à aller au bout, même s'il fait une très belle saison. Et on peut se demander qu'est-ce que ce groupe-là, au niveau motivation, pouvait aller chercher l'année d'après. Parce qu'on savait clairement qu'ils n'allaient pas être champions une nouvelle fois. Gourvenec n'a pas forcément imposé une véritable patte qui lui est propre. Il a un peu essayé de capitaliser sur ce que ce groupe savait déjà faire. Et ce que ce groupe faisait déjà sous Christophe Galtier. Est-ce que Lille pouvait faire mieux avec Gourvenec? Moi, j'en suis pas persuadé. Je pense que Lille se situe là où Lille devait être. En grande majorité, Gourvenec est resté sur ce 4-4-2 utilisé par Lille déjà la saison dernière sous Christophe Galtier, de manière épisodique, utilisé parfois un 4-2-3-1 avec deux milieux défensifs, un meneur de jeu, parfois un 4-4-1-1 avec une seule pointe. Peut-être en effet qu'il y a eu un manque d'imagination à ce niveau-là, notamment pour intégrer certaines recrues. Je pense en particulier d'ailleurs à Gudmundsson, qui était a priori fait pour être piston et qui alternait entre le poste de latéral gauche et de milieu gauche. Peut-être un petit manque d'imagination à ce niveau-là. C'est une équipe qui a totalement perdu ses repères défensifs, qui a totalement perdu sa marque de fabrique. C'était la marque de fabrique lilloise la saison passée, ils l'ont totalement perdu. Et ça, c'est le boulot numéro 1 d'un entraîneur quand même, c'est conserver ce que tu sais faire de bien, encore plus quand c'est l'animation défensive. La défense, c'est la base du boulot d'entraîneur. Donc l'échec de Gourvenec dans ce registre, il est total. Et pour moi, avec cet angle, on a éclairé 80% du naufrage lillois. Ce match et cette défaite contre Monaco, ça symbolise un peu toute la saison lilloise. Parce que tout est très stéréotypé. Voilà, on a un jeu en U, on va chercher à partir de la défense. On va essayer de remonter sur les ailes. On va faire jouer un peu le milieu pour stabiliser. Mais on n'a pas ces joueurs qui vont apporter vraiment quelque chose entre les lignes. Lille à environ 51% de possession de moyenne sur la saison. Ça le classe parmi les équipes qui ont plus le ballon. Et pourtant, Lille n'a pas fait grand-chose avec le ballon. C'est assez important, c'est-à-dire que cette année, Lille a eu déjà beaucoup plus de mal à marquer le premier but, passer devant au score, et du coup se retrouver à courir après et ne pas être dans des conditions idéales, parce que sur le plan offensif, c'est pas non plus l'équipe la plus expansive et la plus offensive du championnat. Offensivement, Lille, c'est seulement 43 buts marqués cette saison et on a un gros problème offensif. Jonathan David avait marqué 12 buts en première partie de saison. Il n'en a marqué qu'un depuis début janvier. Tu regardes la saison de Jonathan David, il a joué tous les matchs possibles de Lille, sauf un en Coupe de France. Ça fait 46 apparitions, quasiment toutes en tant que titulaire, 3500 minutes pour David. Et il faut ajouter à ça tous les matchs avec le Canada. Il a quasiment 5000 minutes cette saison. Il est juste totalement cramé. Yilmaz, ça a été très compliqué du début jusqu'à la fin de la saison. Je crois qu'il a 4 buts pour 11 buts attendus. Donc là, on est quasiment du simple au double et ça fait beaucoup pour un attaquant de Ligue 1. Il a multiplié les mauvais placements. C'est 41 hors-jeu cette saison. 41 hors-jeu, c'est le pire total pour un joueur de Ligue 1. Je crois qu'il a multiplié aussi les mauvais comportements parce que on l'a vu s'énerver quand il n'était pas servi, on l'a vu s'énerver auprès de ses partenaires après leur perte de balle. Et je crois que Burak Yilmaz a totalement freiné cette saison un Jonathan David. Et Burak Yilmaz va partir cet été et je pense que ce sera une bonne chose pour le LOSC. Pour sûr, on n'a jamais vu deux gars qui se comprennent, se complètent, c'est-à-dire que l'un fait ce que l'autre ne fait pas. Je pense que tous les deux, c'est des formes de neufs qui aiment partir d'un peu plus bas. Je pense qu'on a deux gars qui sont pas complémentaires et de deux, on a deux gars qui sont pas si performants que ça dans l'ensemble. On arrive à la fin d'une ère à Lille
il y a environ 10 départs annoncés, on devrait avoir autant d'arrivées. C'est possible que soit Gourvenec fasse partie de ces départs, soit Gourvenec participe activement au mercato pour justement avoir des joueurs et des recrues qui correspondent à ce qu'il veut faire. Et dans ce cas-là, il va sûrement totalement falloir se sortir du prisme jeu de Christophe Galtier. L'effectif de Lille va continuer, entre guillemets, à s'affaiblir, parce qu'il y a des cadres qui vont partir, et là, c'est là qu'il va falloir être bon du côté des dirigeants et de l'étang, ça va être de prendre des joueurs qui vont être capables de les faire oublier rapidement. Alors, il y en a peut-être qui sont déjà certainement dans l'effectif à l'heure actuelle. On peut penser à Amadou Onana au milieu de terrain, qui pour moi doit devenir, et va devenir, parce que j'ai assez confiance quand même dans le potentiel du bonhomme, vraiment le pilier, le patron dans l'entrejeu. Il y a quand même des problèmes structurels qui sont encore plus inquiétants. Je pense que Lille, la profondeur d'effectifs cette saison, ça a été un vrai problème. C'est l'équipe qui a utilisé le moins de joueurs en Ligue 1 cette saison, 25. La formation est désastreuse. Lille, c'est l'équipe aussi qui a donné le moins de minutes cette saison en Ligue 1 à des joueurs formés au club. Dans ce registre, ils sont 90e sur les 98 équipes des 5 championnats majeurs. Et je ne serais pas surpris que Lille parte sur une ou deux saisons de transition assez longue à vivre, histoire de remettre un petit peu les compteurs à zéro, d'épurer la dette, ou au maximum d'épurer la dette, et puis de repartir ensuite sur un vrai cycle. Donc là, je pense qu'on est sur de la transition pour quelques temps maintenant.